quel conseil aujourd'hui tu donnerais à un acquéreur avant d'acheter un bien? Au final, c'est vraiment de s'y prendre en avance et de ne pas considérer l'assurance, comme une simple formalité. OK, Parce qu'on pourra avoir des contrats très basiques, oui. comme on pourra, mettre vraiment, des garanties personnalisées. L'erreur parfois qu'on se dit, c'est: «Ah ben, dans ma maison, je sais pas, j'en ai pour, 30 000 € d'objets». OK. Mais quand on va les prendre en détail, vraiment mis bout à bout, Mmh. parfois ça peut faire plus. Et puis, un dernier conseil, c'est de ne pas penser que mobilier. Donc là, j'ai assuré ma maison, c'est Bien c'est sûr. très bien. Comment j'assure ma famille demain? Comment j'assure ma famille si j'ai un arrêt de travail et que, j'ai une perte de salaire? OK, C'est donc aussi penser humain et personne. Tu OK. vois, j'ai plein de gens qui me disent: «Ah ben moi, je suis couvert dans mon contrat d'habitation». Ah bah non, tu as Oui. ta responsabilité civile pour les dommages que tu causes aux autres, mais quand toi, tu as un Tu un accident dans ton accident, ouais. habitation, t'es pas Tu pas couvert. couvert Non, par OK. t'es pas couvert. Vous regardez les gens d'ici, je vous en remercie. Je suis Gauthier Herzog, conseiller immobilier alsacien et plus spécifiquement dans le Haut-Rhin. Et si vous avez un projet de vente, d'estimation ou besoin simplement de conseils, vous retrouverez l'intégralité de mes coordonnées dans la description. Je vous remercie encore une fois et je vous dis à très vite. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Les gens d'ici. Le podcast donne la parole à toutes les personnes qui touchent de près ou de loin les métiers liés à l'immobilier. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir comme invité Doriana Zimmermann, agent général d'assurance. Et dans ce podcast, on va aborder différentes thématique. Avant toute chose, Doriana, si je peux t'expliquer rapidement les règles du jeu, les règles du podcast. C'est un podcast d'environ 30 minutes. On va aborder différentes thématiques sur ton métier. Et on m'a dit essayer d'y répondre sans chichi et sans langue de bois. Mais avant toute chose, est-ce que tu peux te présenter, nous expliquer un petit peu ton parcours, d'où tu viens et comment tu es venu dans ce métier-là? Oui, moi Doriana, agent général GAN comme tu l'as dit. Moi je suis, petite fille de maraîcher. OK. Donc je viens de loin, j'étais pas du tout, dans les assurances ni, c'était pas du tout un contexte familial ou autre. Donc petite fille de maraîcher et fille de commerçant, à Colmar depuis toujours. Et effectivement, moi, j'ai commencé, en faisant un CAP, avec mes parents dans la boutique, sur les marchés. Et arrivée en licence, je me suis dit: «Il faut que j'aille voir autre chose». Et je voyais toujours, les banquiers venir au magasin, les assureurs et la technicité, voilà, c'était quelque chose qui m'intéressait de voir, les banquiers suivre, mes parents, dans l'évolution, du Mmh. commerce et de leur vie. Et voilà, ça me parlait, j'avais envie de faire ça et donc je suis, allée dans le milieu, bancaire assurance à partir de ma licence et je ne l'ai plus jamais quitté. OK, donc finalement, tu as un parcours assez atypique. Et nous, on peut se poser la question aujourd'hui, c'est quoi ton rôle auprès d'un client? Alors mon rôle, c'est surtout, de les écouter, de comprendre, en fait, leurs besoins. Qu'est-ce qu'ils recherchent? De quoi, enfin, qu'est-ce qu'ils possèdent? Leur patrimoine, et en fait, finalement, de trouver les solutions adéquates, qui leur permettent, justement d'assurer les biens comme ils le souhaitent, les biens ou Mmh. leur famille. Donc toi, ça va vraiment s'adapter à chaque client, trouver des solutions en fonction du profil. Mais moi, quand C'est j'ai ça. préparé le podcast, je me suis dit: «Tiens, mais est-ce qu'il faut faire des études pour être, agent général d'assurance?» Parce qu'on a parlé de ton parcours, je veux dire d'où tu viens, l'évolution. Mmh. Mais après, est-ce qu'il faut des études, il faut des diplômes particuliers pour, faire assureur aujourd'hui? Alors dans les faits, non, on peut se former, sur le terrain. Moi, j'ai quand même décidé, d'aller jusqu'en master, pour, voilà, continuer mon alternance, avoir de l'expérience terrain. Ouais, Après ça, j'ai eu une expérience, en tant que salariée, hein, avant de me mettre à mon compte. OK. Mais, non, dans les faits, il y a plein d'agents généraux qui ont eu, une vie totalement autre avant Mmh. d'être dans les assurances. Ça peut être des restaurateurs, ça peut être des agriculteurs aussi. Mmh. Mais voilà, par contre, il faut une formation obligatoire, OK. d'un certain nombre d'heures, pour être validé, à notre organisme, auquel on est rattaché en tant qu'assureur et pouvoir exercer le métier. OK. Donc justement, voilà, il faut faire des formations, alors soit en interne ou des formations, tout court, pas besoin d'avoir fait des études en particulier. Mais toi, tu étais salarié. Aujourd'hui, maintenant, tu as créé ton agence, donc bien Oui. félicitations. Et ça fait combien de temps que tu es à ton compte aujourd'hui? Alors moi, ça va faire, 5 ans que je suis agent général, OK. et du coup, j'avais choisi effectivement une compagnie, notamment GAN pour, Mmh. exercer ce métier. Et oui, en fait, le pourquoi agent, c'est aussi parce que, j'avais envie d'entreprendre. Je suis fille de commerçant, Ouais. on a toujours été, voilà, indépendant, l'esprit un peu entrepreneurial et c'est un des seuls métiers dans,
l'assurance, Ouais, finalement, dans un métier assez technique, où ça allie le juridique, le fiscal, enfin, voilà, toutes ces notions-là. C'était le seul métier où je pouvais vraiment, ben, entreprendre, développer mon équipe, développer ouais, mon agence, et avoir, en fait, ce lien avec les clients. OK. Quand effectivement on est dans une compagnie d'assurance en tant que salarié, parfois on peut être amené à évoluer, à changer de poste, à changer de zone Bien sûr. géographique et ça m'était déjà arrivé, hein, dans mon expérience, mais du coup ça me permettait pas de suivre les clients sur le long terme. Au bout OK, d'un moment, bah, tu as pas ton portefeuille, bien sûr. éternellement. Alors que là, en tant qu'agent, ça me permet vraiment, voilà, d'avoir une relation sur le long terme avec les Ouais. clients et de pouvoir les Le accompagner. côté peut-être plus humain et aujourd'hui, on sait que entreprendre c'est très dur. Parce que c'est très dur, parce qu'il faut, beaucoup de courage, beaucoup de résilience, beaucoup de travail aussi. Mais qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier? On a vu ce côté humain, Mmh. l'accompagnement et cetera, mais qu'est-ce qui te plaît vraiment le plus? Alors moi, c'est vraiment d'avoir, une diversité, de clientèle. Je vais Mmh. accompagner, autant des professionnels que des agriculteurs, des viticulteurs, des particuliers. Donc en fait, les matins, je vais pouvoir être en agence avec, ben, des particuliers Bien sûr. qui veulent, assurer, voilà, leur maison, ben, leurs enfants et Mmh. cetera. Je vais aller dans un garage, par exemple, à 14 heures et puis à 17 heures, je vais être dans une boulangerie ou dans les vignes Ouais. et en fait, c'est cette C'est partie-là. la diversité des clients, Exactement. bah, des rencontres et des contrats que tu vas mettre aussi en place et finalement, c'est peut-être le parallèle qu'on peut faire entre l'immobilier et l'assurance, outre le fait que c'est des métiers qui sont complémentaires, mais c'est la diversité des clients, des lieux. Chaque client est différent et c'est justement ça j'ai envie de dire, qui te fait lever chaque matin avec, l'énergie Ouais. que tu as, quoi. Exactement, c'est ça et de pouvoir leur trouver des solutions. C'est super gratifiant, en fait, quand un client vient nous dire merci parce qu'on a réussi à comprendre ses attentes, comprendre ses besoins et que, ben, on a réussi à lui trouver la solution, finalement à sa demande ou, voilà, des garanties qu'il ne connaissait pas. Enfin, voilà, il y a plein de choses et quand on peut accompagner comme ça sur le long terme les Mmh. clients, c'est super gratifiant. Bien sûr, il y a aussi une part de satisfaction, personnelle. Écoute, Dorna, ce que je te propose, c'est qu'on passe sur la thématique numéro 1. Oui. Alors, assurer son patrimoine, c'est important, mais on sait aussi qu'il y a des erreurs qui peuvent coûter très cher. Et là, le but de la thématique, ça va être de voir ce que tous les propriétaires devraient savoir. Alors justement, Doriana, aujourd'hui, quand on achète un bien immobilier, on sait qu'il faut des assurances, mais souvent on n'est pas assez averti, il n'y a pas eu assez de pédagogie au préalable. Quelles sont les assurances qu'il faut vraiment souscrire en priorité et qui sont essentielles ou même peut-être obligatoires? Mmh. Alors premièrement, il y a l'assurance habitation. Ouais. Quand on achète, soit un appartement, soit une maison, l'assurance habitation qu'il faut souscrire. Mmh. Alors, c'est ce que parfois les gens ne savent pas. Pour une maison individuelle, en Mmh. soi, l'assurance n'est pas obligatoire, OK, mais bah, là, tu elle est m'apprends très quelque forte chose. voilà, elle Ouais. est très fortement recommandée. Un appartement dans une copropriété, par exemple, c'est encore différent. Là, il y a vraiment une obligation d'assurance. OK, Mais voilà, l'assurance, dans un premier lieu essentiel, est l'assurance habitation. OK, Une des erreurs que les acquéreurs vont faire, c'est qu'ils vont vite fait téléphoner avant d'aller chez le notaire, à son bien assureur sûr. pour assurer l'habitation, prendre un contrat standard parce qu'il faut l'attestation Mmh. d'assurance et finalement ne plus se replonger dedans après pour aller voir vraiment, ben, les garanties. OK, Et donc effectivement, l'habitation, là où il faut faire attention, c'est vraiment bien communiquer à son assureur toutes les oui, informations. La superficie, le nombre de pièces, si il y a des équipements particuliers, des panneaux photovoltaïques, OK. piscine, véranda, Mmh. dépendance aussi, il peut y avoir des dépendances. Voilà, c'est toutes ces choses-là, il faut vraiment bien penser à tout déclarer à son assureur. OK. Et une question que je me suis posée en le préparant, parce qu'aujourd'hui, on est soumis au diagnostic. Alors, diagnostic de performance énergétique, aux audits, et on voit qu'il y a souvent des anomalies électriques, des anomalies de gaz, et cetera. Est-ce que ces diagnostics, on doit les transmettre à son assureur ou pas? Non, ce n'est pas une obligation pour souscrire le contrat d'assurance. OK. Il faut effectivement après il faut se dire qu'effectivement l'assurance n'empêche pas la prévention. Mmh. C'est-à-dire que quand on achète un bien immobilier, l'assurance, voilà, va être souscrite, mais ça va pas il faut pas se dire: «Bon, bah, on est assuré, tout est OK». Il OK, faut quand même, se dire: «Bah, voilà, il y a de la prévention qui doit être bien sûr. faite, on entretient, notre électricité, on entretient finalement nos équipements», Oui. que ce soit divers et variés, hein, Bien sûr, mais que ça soit suffisamment décent et puis si on peut les mettre aux normes, ça serait vraiment, voilà.
l'idéal. Voilà, Et, c'est ça. et moi, souvent, je vais me dire, mais tiens, il m'est jamais arrivé de sinistre, jamais arrivé un problème. Donc, je vais avoir peut-être une fâcheuse tendance à comparer le prix, me dire, bah, je vais prendre le moins cher parce que finalement, il m'est jamais rien arrivé. Est-ce que ça serait judicieux de ma part de me dire, c'est qu'une question de prix ou en fonction des prestations, du contrat, ça va vraiment avoir un impact pour moi? Alors, comparer les prix, c'est bien, mais choisir en fonction des prix, ça peut être une fausse économie. Ok. Parce que forcément, on va avoir, peut-être 2 maisons, similaires, mais le contrat d'assurance derrière, il y a toutes les garanties basiques, mais Oui. on peut rajouter tellement d'options différentes Ok. et donc c'est ça aussi qui va faire le prix, Mhm. finalement, d'un contrat d'assurance. C'est ce qu'on va décider de mettre en place, à quelle hauteur le couvrir, le rééquipement à neuf, pas le rééquipement à neuf. Ok. C'est aussi une des erreurs des propriétaires pour rebondir à ce qu'on disait avant, c'est de se dire que, bah, voilà, dans l'assurance, tout est compris. Mais c'est pas le cas. Par exemple, l'assurance habitation, on a souvent tendance à penser que ça va aussi nous couvrir s'il nous arrive un accident à nous. Mhm. Or, c'est pas le cas. Pareil, c'est des options si on veut couvrir les personnes de Mm. l'assurance habitation, c'est encore d'autres choses qui existent. Ok, donc il y a bien la partie immobilière et la partie humaine Exactement, qui va être dissociée. Donc ça, c'est aussi important de exactement. savoir qu'en fait, il faut bien se renseigner, il ne faut pas que comparer le prix. C'est normal de comparer les prix, surtout avec les temps actuels, mais c'est aussi de regarder vraiment le contrat et de le lire dans les détails. Et c'est aussi Oui. pour ça que Doriana est là pour vous accompagner naturellement, hein. Mmh. Ouais, bien sûr, il y a des niveaux de couverture différents entre chaque contrat, des franchises, des voilà, il peut y avoir beaucoup d'options et avant, tu parlais de l'assurance aussi qu'il faut penser quand on achète, c'est aussi l'assurance emprunteur. Oui, Là, on pense, qui est de manière générale automatiquement fait avec le crédit. oui, Mais ça aussi, il y a des choses quand on fait un crédit, c'est sur 20 ou 25 ans, bien donc sûr. assurer sa maison, c'est bien, mais il faut aussi penser à, bah, comment on le finance s'il nous arrive quelque chose demain. Et justement, à quoi elle sert cette assurance emprunteur? Parce que souvent, on dit, voilà, il faut l'assurance emprunteur, l'assurance habitation et d'autres assurances, mais Mmh. à quoi elle sert cette assurance emprunteur? Elle a souvent tendance à être négligée parce que Ouais. c'est il faut le prêt et du coup, on souscrit l'assurance, comme ça. L'assurance emprunteur, finalement, elle va servir à prendre les mensualités de crédit Mhm. s'il y a un arrêt de travail, une invalidité, un décès, une perte d'emploi. Oui, En fait, c'est toutes ces choses-là, les accidents de la vie bien finalement, sûr. mais en tant que personne cette fois Oui. et c'est pour vraiment permettre de rembourser le crédit ou les mensualités, afférentes. OK, et justement, on a parlé du prix des différents contrats, mais en fait, comment est calculé un prix d'une assurance? Parce qu'on se dit: «Tiens, c'est surprenant, d'une année à l'autre, ça varie. Pourquoi mon voisin, il paye moins cher que moi?» Comment c'est calculé ces prix-là, finalement? Alors c'est très complexe, mais en fait, il faut se savoir que l'assurance de même, déjà, on peut repartir jusqu'au Moyen Âge, hein. Mmh. L'assurance, c'est vraiment un risque, en fait, où c'est mutualisé. OK, Tout le monde va, mettre des sous dans une cagnotte OK, et lorsque un est touché, eh bien, cette cagnotte va servir à indemniser les autres. OK. Donc, tu vois, par exemple, au niveau national, nous, en Alsace, on peut toucher du bois, mais effectivement, on n'est pas trop touché par les événements climatiques. On a quelques grêles de temps en temps, Ouais, mais il y a des régions, en France qui qui, sont elles, ont bien, ouais, ouais, bien plus bien touchés. pire. Et en fait, l'assurance, c'est une cagnotte où on va verser les sous OK, et effectivement, ça va servir à payer lorsque, ben, tu as des zones, sinistrées OK. et donc, le calcul au niveau local, il va se faire selon plein d'éléments, selon effectivement la sinistralité, Oui, selon la zone où tu es OK, aussi placé, parce que c'est pas, on va quand même essayer d'adapter un prix bien à sûr. chaque situation, même s'il faut que ça serve dans le pot commun. Mais, ça va aussi dépendre des garanties que tu choisis dedans, OK, donc que en tu fait, mets ça dans va ton être, contrat. on va dire, un système coopératif. Tout le monde cotise, dans une grande cagnotte, quoi, hein, Oui, et le jour où il y a un sinistre, par exemple, si moi j'ai cotisé 1 000 €, mais j'ai un sinistre qui vaut malheureusement 2 ou 3 000 €, on va prendre l'argent, pas des autres, parce qu'après ça servira à tout le monde, mais bien pour sûr, payer le sinistre en l'occurrence, quoi, hein. c'est ça, OK. c'est ça. Et effectivement, les compagnies doivent pallier à toutes ces charges sinistres et Mmh. du coup, c'est des actuaires qui vont déterminer, les tarifs. OK, donc ça a des calculs bien précis, calculs en fonction Exactement. des secteurs géographiques, bah, de ce qu'il peut y avoir dans le secteur. On pense au risque d'incendie, tremblement de terre, plein d'événements qui peuvent arriver. Ça va aussi dépendre de la nature des sols et de plein d'autres choses. Oui, Et moi, j'ai souvent des clients qui vont faire des travaux, oui. des extensions, ils vont faire une piscine, ces choses-là. À quel moment faut appeler l'assureur? Déjà, est-ce qu'il faut l'appeler? Et si oui, mais est-ce qu'il faut l'appeler avant de faire les travaux, quand on a commencé à faire les travaux, quand on a fini, 1 an plus tard? Ça se passe comment? Ben, dans l'idéal, dès qu'il y a un projet.
OK. même en dehors des travaux et cetera, même lors d'un achat, pour éviter justement une souscription, Mmh. rapide avant passage notaire. L'idée, c'est de bien préparer en avance le projet Mmh. avec son assureur, d'aller prendre du temps et vraiment de lui déclarer vraiment toute la maison. OK. Pareil pour les travaux, s'il y a des extensions ou autres qui doivent être faites, eh bien dès que le projet est en place, c'est d'aller lui déclarer. OK. Donc justement, il faut le déclarer le plus tôt possible et je pense qu'il Oui. faut vraiment retenir une chose, c'est que on a souvent tendance à vouloir économiser sur l'instant T, mais derrière ça peut nous coûter très cher et c'est pour ça que le fait de se faire assurer, c'est super important parce qu'on n'y pense pas tout de suite, mais le jour où il y a un sinistre, si quelque chose n'est pas déclaré ou pas assuré, ça peut vous coûter très cher et mettre en péril, l'ensemble de votre patrimoine, donc faites très, très attention. Mmh. Là, on a parlé de l'aspect technique, je dirais, technique, les calculs, mais pour revenir un peu à l'humain, parce que je pense que c'est le plus important de tout, est-ce qu'il y a un dossier qui t'a particulièrement marqué, justement un dossier qui a été particulier, qui t'a marqué, et qui a justement montré l'importance d'être assuré correctement, quoi? Oui, ben, alors si là on parle vraiment, habitation, pure en Oui. dehors de la prévoyance, qu'on Mmh. parlera peut-être après, mais en habitation pure, moi c'est ouais, c'est un incendie. Un incendie, global, OK. où, là, ben, la famille a perdu, bah, tout. Au-delà du matériel, c'est ses souvenirs, c'est du sentimental, hein, c'est toute cette Mmh. partie-là et puis, ben, voilà, c'était des personnes qui étaient démunies, c'était des personnes, ben, qui n'avaient plus leur maison, plus de Plus logement, ben, plus de vêtements, bien plus sûr. plus Quelque chose rien, de en très, enfin, fait. très triste et qui peut ouais. Exactement. OK. C'était, voilà, vraiment, humainement, c'est ce qui m'avait touchée, et là, on peut se dire: «Bon, ben, voilà, Ouais. ça arrive». Il faut Mais je pas se pense que dire: c'est «Ça arrive aussi ça la peut-être». difficulté de ton métier parce que souvent les assureurs sont comparés à des voleurs et on n'a pas de mal à le dire, on en a discuté avant, mais il y a aussi tout l'aspect humain. Quand il arrive, bah, des tragédies, des gros sinistres, faut pas oublier que derrière c'est des contrats, mais c'est surtout des familles et Mmh. ça, Doriana, moi, c'est pour ça que j'ai voulu faire le podcast avec toi parce que je trouve que tu as ce côté humain. D'autres l'ont aussi naturellement, mais c'est ça qui est super important et c'est les valeurs justement qu'on va partager, en commun. Et finalement, c'est là où on s'en rend compte que l'assurance, c'est pas qu'une histoire de contrat, c'est surtout la façon dont vous êtes accompagnés et je pense que c'est une belle transition pour aller sur la thématique numéro 2. Mmh. Ça va être justement sur les sinistres, l'accompagnement des clients et ce qu'il faut, ce qu'il se passe justement lorsqu'un sinistre va intervenir, comment on va faire, face à ça? Justement alors, aujourd'hui quand il y a un sinistre, comment toi tu vas faire face à ce sinistre? Comment tu vas contacter tes clients? Et surtout, c'est quoi les sinistres les plus fréquents en fait que tu peux Mmh. avoir? Alors, tu vois, quand on a des clients qui viennent, en agence, Oui, ça va vraiment être de l'accompagnement, et le souci, c'est que quand les clients viennent, ben, déjà, c'est pas ils sont pas bien parce qu'ils ont oui, vécu, une mauvaise bien chose, donc sûr. ils sont pas bien et vraiment, il faut, y aller étape par étape et du coup, on va les accompagner déjà dans la déclaration Oui, parce qu'on s'imagine pas, mais faire une déclaration de sinistre, bah, quand on n'a pas l'habitude, c'est pas forcément bien facile. sûr. Donc, c'est vraiment d'aller dans la déclaration, de réunir tous les justificatifs, bah, nécessaires Oui, et puis ensuite, bah, l'accompagner notamment avec l'assistance. Tu vois, par exemple, bah, l'incendie, c'est du relogement, bien c'est sûr. tout ça et ça, on a un service d'assistance. Nous, on n'a pas toutes les cartes en main pour pouvoir reloger et cetera. C'est vraiment la garantie assistance qui fonctionne, mais c'est de l'accompagner dans ces démarches. OK. En fait, l'idée, c'est qu'il soit pas tout seul, pas Justement, tout parce seul. que là, on a parlé de l'avant, hein, donc le sinistre, aller voir, Doriana et trouver les solutions. Il y a aussi le après, donc les reloger et cetera. Concrètement, comment ça se passe demain s'il y a un incendie sur une habitation? Mmh. Le logement n'est plus décent, on peut plus y habiter, les familles ont certainement perdu leur effet personnel. Est-ce qu'il y a des hôtels, des centres d'accueil qui sont prévus à cet effet? Moi, je me rends pas du tout compte parce Ouais. que je croise les doigts, ça m'est jamais arrivé. Mais, comment ça se passe justement le après? Ça va dépendre. C'est encore une fois, suite à l'échange avec, le conseiller, s'il y a les OK. garanties d'assistance qui vont bien dans le contrat. Mmh. Donc, ça va être difficile pour moi de te parler de manière générale Oui, parce que, bah, c'est ce que tu dis, il y a l'humain, mais il y a aussi le contrat bien et sûr. ça malheureusement, bah, voilà, c'est juridique et chaque compagnie a ses propres garanties et OK. c'est pour ça, d'où l'importance vraiment, ben, de s'y pencher avant d'avoir le sinistre, OK. parce que c'est de savoir Le comment on le est faire en garanti. amont Voilà. justement, ouais. Lire, et poser des questions aussi. Poser OK. des questions à son conseiller, de savoir, bah, comment ça se passe quand il y a, ça et ça. Ouais. Et du coup, c'est pour ça, voilà, s'y pencher avant. Mais pour répondre à ta question, oui, de manière générale, l'assistance prévoit une aide Mmh. de l'hôtel, après
tu vois, là, fort heureusement, c'est pas l'incendie qu'on a le plus fréquemment Bien sûr. en sinistre dommage aux biens, c'est plutôt du dégât des eaux. Oui. Donc là, on va avoir une ou 2 pièces souvent inutilisables. Mmh. Mais oui, il y a de l'hôtel, qui est prévu, il y a du relogement, enfin voilà, c'est les garanties d'assistance. Ouais, Et ça va après voilà dépendre les termes du contrat, ce qui était exactement. stipulé et justement, est-ce qu'il y a un dossier qui t'a particulièrement, touché sur le point de vue humain, justement? Oui, alors, ben, comme dit, tu vois, c'est vraiment l'accompagnement finalement des clients, quand il y a un sinistre, Ouais. de faire, vraiment la déclaration avec eux et puis après, ben, il y a des expertises qui sont faites, il y a la c'est là où on voit du coup par contre plus l'aspect Mmh. technique, Ouais. où on va regarder dans le contrat qu'est-ce qui a garanti, comment il va être indemnisé. OK et justement pour faire le parallèle avec l'immobilier, Mmh. hem, toi tu as aussi un je pense un devoir de conseil auprès de tes clients, parce que tu dois t'adapter à la spécificité du bien, à la spécificité du marché et des clients. Quel conseil aujourd'hui tu donnerais à un acquéreur avant d'acheter un bien, sur ses contrats d'assurance, les choses à vérifier, les points, très, très importants et d'autres au contraire on peut se dire là, on peut faire l'impasse, même si je pense qu'il faut faire l'impasse sur rien? Oui, bah, c'est au final, c'est vraiment de s'y prendre en avance et de pas considérer l'assurance, comme une simple formalité. OK, Parce qu'on pourra avoir des contrats très basiques où vraiment, on va couvrir le minimum, oui. comme on pourra, mettre vraiment, des garanties Mmh. personnalisées. Donc pas le considérer comme une simple formalité, avoir, vraiment une, transparence vis-à-vis de son assureur, même si on a l'impression de se dire: «Ah ben, c'est débile, je vais pas lui dire, que j'ai, une véranda ou des panneaux Bien, ouais, bah, oui, photovoltaïques sur oui. mon toit». Vraiment pas se dire, «Ah bah, je vais l'embêter pour rien». Non, en fait, vraiment tout déclarer. Mmh. Et puis au-delà de ça, vraiment, l'erreur parfois qu'on se dit, c'est: «Ah ben, dans ma maison, je sais pas, j'en ai pour, 30 000 € d'objets». OK. Mais quand on va les prendre en détail, vraiment mis bout à bout, Mmh. parfois ça peut faire plus. Donc c'est vraiment de bien estimer, finalement la valeur de ce qu'il y a dans la maison, OK. faire des photos et les mettre dans un cloud. Parce qu'en cas de sinistre, c'est toujours bien Oui, de les de conserver, voilà. d'avoir une Parce que trace. quand on a un sinistre, on se souvient plus, qu'on avait, tel ou tel vêtement, telle ou telle déco. Les Ouais photos vont aider, finalement à se souvenir de tout ce qu'on avait. et justement une question qui me vient, est-ce que les objets tels une montre, un beau meuble, ça va être compris dans le contrat d'assurance aussi? Alors oui, ça peut être compris, ça va selon la valeur de l'objet, ça va soit être dans du mobilier usuel, soit dans une garantie objet de valeur. OK, donc on peut aussi assurer, voilà, une montre, des très beaux meubles qui auront de la Exactement, valeur et je pense que c'est important de les faire assurer parce qu'en cas de sinistre, ces objets-là justement peuvent entre guillemets, «disparaître». exactement. Et puis, un dernier conseil, c'est de ne pas penser que mobilier, ne pas penser que matériel, OK, mais penser aussi, personne. Comment est-ce que, donc là j'ai assuré ma maison, c'est bien sûr. très bien. Comment j'assure ma famille demain? Comment j'assure ma famille Mmh. si j'ai un arrêt de travail et que, bah, j'ai une perte de salaire? Ouais, Comment, on paye finalement nos échéances de prêt s'il y a un sinistre, je sais pas, ma fille tombe dans les ouais, bien escaliers, sûr. comment est-ce qu'elle est couverte? OK, C'est donc aussi penser humain et personne et et ce qui est pas que justement matériel. le plus important parce qu'à la limite la pierre ça se rachète ou ça se retrouve, mais l'humain, c'est le plus Mmh. important et moi je pense aussi aux familles qui ont pas forcément d'enfants, mais des animaux. Oui Est-ce aussi. que les animaux de compagnie sont assurés? On pense aux chiens, aux chats, enfin peu importe, aux lapins. Mmh. Est-ce que ces choses-là, c'est aussi assuré? Bien sûr, oui, c'est des membres qui peuvent s'assurer aussi, Ah, c'est une question en frais de que je santé. me Ah posais ouais, bah, justement tu parce que je me dis, il y en a qui n'ont pas d'enfants et qui considèrent oui, leur chien plus important et c'est tout respectable, donc oui, on oui, peut bien aussi sûr. assurer ces animaux de compagnie. Exactement, oui, il y a des mutuelles pour chiens, chats qui existent OK. maintenant, non, non, ouais. Bon, bah, c'est et justement, là, moi, je prévois d'acheter un appartement, bah, à Colmar. Je dois t'appeler quand pour mon contrat d'assurance? Le plus tôt possible, dès que tu as les éléments ben, que tu sais, voilà, le nombre de pièces, et OK. cetera. Et lorsqu'on échange, peut-être qu'on va parler, dans notre entretien de points, que toi-même tu vas poser, j'allais dire à ton agent IMO, mais ouais. Mais voilà, que tu vas te dire: «Ah oui, ben tiens, ça je sais pas, je vais peut-être aller vérifier». Ouais, Dans la copro, le syndic, voilà des choses comme ça, qui peuvent OK. être importantes. Donc le plus tôt possible, Le comme plus ça on tôt peut prévoir le possible. le contrat et puis même financièrement après dans le plan de financement, je pense qu'il faut Oui. aussi l'inclure et puis voir, les mensualités qu'on va avoir Exactement. et Ça cetera. te laisse au moins le temps de vraiment réfléchir et de pouvoir te poser, avec ces offres et t'imaginer, bah, voilà, s'il se passe ça, bah, voilà, là, je sais qu'au moins je suis garantie de telle et telle manière et OK. c'est pas fait dans
dans la rapidité, c'est fait posément et je trouve que c'est quand même beaucoup mieux. OK. Justement, maintenant, on a vu justement là toute la partie sinistre, l'accompagnement auprès des clients. Ce que je te propose, c'est qu'on passe sur la thématique numéro 3. Justement, là, on a parlé de l'instant T, du sinistre. Qu'est-ce qui se passe quand un sinistre arrive? Mais ce qui va être super important, c'est la prévoyance. Protéger sa famille, protéger son avenir. Je pense qu'on n'y parle pas assez, mais je dirais qu'il faut anticiper plutôt que subir. Justement, aujourd'hui, on parle peu de prévoyance. Et justement, pourquoi on n'en parle pas assez de cette prévoyance qui est pourtant super importante? Mmh. Alors, la prévoyance, il y a plusieurs choses, hein. Déjà, c'est très flou. Finalement, est-ce que toi, tu sais ce que c'est finalement la Bah, prévoyance? honnêtement, non. Enfin, dans les grandes lignes, oui, Ouais? mais dans le détail, non. D'accord. Bah, tu vois, la prévoyance, en fait, c'est des choses déjà pas très joyeuses auxquelles on pense. Ça nous oblige à penser à des événements, bah, tragiques qui peuvent se passer. Mmh. Et la prévoyance va vraiment te couvrir, bah, en cas d'arrêt de travail, en cas d'invalidité ou en cas de décès. Toi ou ta famille, du coup, hein. Bien sûr. Mais voilà, on n'y pense pas forcément, du coup, parce qu'on va penser à ces choses, un peu tragiques, mais aussi parce qu'on a tendance à penser que la sécurité sociale nous couvre bien ou l'habitation. Tu vois? OK. J'ai plein de gens qui me disent: «Ah ben moi, je suis couvert dans mon contrat habitation». Ah bah non, tu as ta Oui. responsabilité civile pour les dommages que tu causes aux autres, mais quand toi, tu as un Tu un accident dans ton accident, oui. habitation, t'es pas Tu pas couvert. couvert Non, par OK. t'es pas couvert et souvent alors du coup, on a tendance à se dire: «Bah, c'est la sécu qui va Oui, prendre le relais». et donc la sécu ne prend pas le relais sur l'intégralité des Non, potentiels dommages ou frais qui c'est peuvent, ça. Pas intervenir, sur quoi. tout, pas sur la totalité des frais et pas sur tous les événements non plus donc OK. c'est pour ça, on n'y pense pas beaucoup et tant que tout va bien, on n'a pas l'impression non plus que ces sujets vont Bah, nous tant qu'il nous est toucher. rien arrivé, on n'y pense pas forcément, C'est et moi ça. le premier, c'est d'ailleurs un gros défaut. Ouais. Et justement, toi qui as cette expérience-là, qui travaille maintenant depuis, très longtemps dans le milieu de l'assurance, c'est quoi les risques que les familles sous-estiment la plupart du temps? Bah, tu vois, c'est l'équilibre, financier du foyer. Oui, Parce que bon, on va s'imaginer que, bah, voilà, on a un arrêt de travail et ben, la sécu va tout prendre en charge. OK. Il y a des franchises, il y a des délais, même les prévoyances collectives employeurs, il y a des franchises parfois assez longues. C'est de se dire, bah, voilà, l'équilibre financier et se dire que ça va aller entre toutes les assurances qu'il y a, mais OK. l'important, c'est voilà, vraiment de faire le point, en fait, sur, ben, les contrats qui sont en place, Oui, les contrats obligatoires employeurs ou pas, parce que quand tu es à ton compte, tu as pas de contrat employeur. ouais. Comment la sécu couvre et du coup, bah, voilà, faire vraiment un point global patrimonial Mmh. avec ton conseiller et de se dire: «Bah, voilà, s'il m'arrive, un arrêt de travail, je perds tant et tant de salaire, OK. j'ai ça et ça de l'assurance, ça et ça de la sécu. Est-ce que ça va suffire? Est-ce que ça va Mmh. suffire à payer mes charges fixes?» On parle du prêt, mais il y a d'autres charges fixes, Bien hein, dans sûr. une famille. Donc, voilà, c'est vraiment l'erreur, c'est de se dire: «Ben, voilà, on a tout ce qu'il faut de manière Ouais. automatique» et que, l'équilibre financier de la famille, il est pas assez, C'est justement réfléchi. très très bien que tu en parles parce que, Doriana nous a parlé justement de faire un point, et le mot qui revient sur tous les podcasts depuis le début et qui en le plus, c'est faire un audit. Alors on a vu avec différents, intervenants qu'il fallait faire un audit sur le patrimoine, un audit, sur l'aspect financier, mais là, il faut faire un audit aussi sur sa famille, ses proches, les biens, et bien dissocier la partie prévoyance de la partie habitation. Parce que si je peux résumer peut-être simplement, Oui, la partie habitation, ça va être la protection de votre bien, votre patrimoine, des murs, oui, et la partie immobilière. La partie prévoyance, ça va de vous protéger vous, oui, chose c'est qu'on ne ça. pense pas forcément justement. C'est ça et puis, ben, et sa famille aussi parce que, tu vois, Voilà. on parle beaucoup d'arrêt de travail, mais on peut avoir une invalidité, par Oui, exemple. Là, effectivement, il y a des frais en plus, des aménagements dans la maison, oui, ce genre de choses qui ont un coût et ouais, en cas de décès, ben, malheureusement, là aussi, il faut penser un peu plus loin en se disant: «Bah, voilà, on a des héritiers». oui, En France, il y a des taxations, bien sûr. sur les successions, ce genre de choses. C'est est-ce que on a mis de la peur pour notre maison, mais est-ce qu'on a encore de l'épargne, pour permettre à nos enfants d'hériter, par exemple, de la maison? C'est Oui, pour ça un audit patrimonial, c'est super important et nous, c'est ce qu'on fait avec nos clients OK. parce que souvent, ils ont tendance à sous-estimer en se disant: «Bon, bah, s'il m'arrive quelque chose, madame va avoir, Ouais. l'héritage et ensuite c'est les enfants». Mais il y a des abattements, il y a plein de choses, qui vont faire qu'il y a des frais de Des frais succession annexes, des à frais, payer. auxquels on pense pas Voilà forcément, et et je pense qu'on n'est peut-être pas assez informé tout non, simplement, hein. clairement pas. Et est-ce que les enfants vont avoir les sous nécessaires pour pouvoir, ben,
hériter de la maison, qu'ils Oui. puissent en fait payer succession sans avoir à vendre, un Ouais, à appart, vendre une ou faire maison. un crédit en plus, et Voilà, cetera et c'est cetera. ça. Et les 3 erreurs, qu'il faut vraiment éviter absolument? Bah, les 3 erreurs, ça reprend un peu ce qu'on a dit, ça va vraiment être de sous-estimer, finalement, l'impact financier Mmh, global pour protéger sa famille. Parce qu'une maison, ça rentre dans le bien patrimoine, sûr, ça rentre, dans la succession, ça oui. rentre dans même sur des donations, ce genre de choses. C'est vraiment de sous-estimer ce point-là, donc vraiment de mettre de côté la partie famille et protection des personnes. Ça va être de pas tout déclarer à son assureur, de OK, faire le point en amont. ouais, Et puis, ben, ouais, de sous-estimer ses biens, mobiliers. OK. De pas Donc bien vraiment dire, voilà, l'ensemble de ce que vous avez, de ce que vous allez faire pour avoir un contrat, on va dire, sur mesure. Et je pense qu'on est vraiment dans un monde qui est en constante évolution. Et moi, le premier en tant qu'agent immobilier, c'est de m'adapter avec l'intelligence artificielle, les différentes normes qu'on a. Toi, quelle est ta perception, sur l'évolution de ton métier? En fait, comment tu vois ton métier dans 10 ans? Avec toute l'évolution technologique qu'on a et puis d'autres évolutions, d'autres normes, peut-être aussi parler un peu des aléas climatiques, du changement climatique. Toutes ces choses-là, comment tu le vois et comment tu le perçois? ben, tu vois, moi, enfin, même avec l'IA aujourd'hui ou autre, je pense que les outils numériques vont continuer d'évoluer et finalement, ça va vraiment être un outil, efficace pour nous, Oui, pour gagner du temps. Par ouais, exemple, dans la déclaration de sinistre, dans l'étude d'un risque par rapport à la zone où il est placé, voilà, dans toute la partie administrative, je pense, et ouais. bon, on le voit déjà, ça nous fait gagner beaucoup de temps. Mmh. Mais je pense aussi que, par contre, la partie humaine, ça, c'est quelque chose que tu pourras pas enlever. OK. Tu vois, on l'avait vu avec, les assurances en ligne, que voilà, Ouais, ça avait eu un essor, dingue, même bien les sûr. banques en ligne. Oui. Et en fait, tu vois, les gens veulent quand même revenir à quelque chose d'un peu plus, humain, en fait. C'est le On revient à ressenti que ça. j'ai aussi avec un monde qui est en constante évolution. Je pense que les clients et même tout le monde revient à l'essentiel, le contact humain. Moi, j'ai pris plaisir justement à venir chez toi, tu m'as reçu, on a bu le café et c'est ça, l'humain passera toujours avant tout. Et je pense qu'il faut utiliser l'IA, comme une valeur ajoutée, de dire, bah, ça Oui, nous permet de gagner peut-être du temps, d'être plus précis sur certaines tâches, de mieux vous accompagner, mais il faut justement pas le subir, il faut s'adapter à ces mmh, évolutions. ouais, c'est Heu, ça. Et puis, justement, tu vois, plus tu vas sur des choses techniques, oui, plus tu as besoin d'un humain quand même pour t'expliquer bien toutes ces sûr, choses oui, techniques. Donc, ouais, je te rejoins où en fait, notre rôle, il sera toujours là de d'accompagner les bien gens, sûr, parce que voilà, il y a bah, tu vois, dans les contrats, tu peux souscrire ton contrat d'assurance habitation en ligne, ouais. mais derrière, tu as tellement de choix de garanties et ça, tu pourras l'avoir que en parlant avec, quelqu'un Bien qui sûr. connaît le Ouais, donc secteur et qui connaît toi aussi, oui, tu donc vois? l'humain avant tout. Et si on pourrait peut-être conclure, parce que justement le but de ce podcast, c'est mettre en avant, toutes les personnes qu'on voit pas forcément, les personnes qui travaillent dans l'ombre et des chefs d'entreprise, que ce soit des femmes, des hommes, de différents, domaines. On a vu des parcours, très atypiques. Souvent le métier d'assureur est vu comme le métier de voleur, comme le métier d'agent immobilier, comme le métier de banquier. Mais ce qu'on oublie souvent, et ça c'est l'avis propre à chacun, c'est que derrière tous ces métiers, il y a une femme, il y a un homme, il y a des personnes qui travaillent dur, qui se lèvent tôt le matin et qui se couchent tard le soir. Si on pouvait finir sur une note positive, Donna, comment tu vois la suite des choses, toi? Ben, tu vois, moi, c'est vraiment, de garder on revient sur cette partie humain, mais de garder, cet accompagnement Mmh. avec un professionnel, tu vois, Ouais. qui va pouvoir te guider, qui va pouvoir te conseiller et qui te connaît, Mmh. tu vois? Donc vraiment si on peut donner, 3 conseils, c'est oui, d'une part de faire un bilan, fréquemment. Bien sûr. Ça permet effectivement, en deuxième conseil, de se pencher sur le contrat, avant d'avoir un sinistre, Ouais. et voilà, de se dire: «Bah, voilà, c'est ce que je disais avant, l'assurance couvre pas tout, mais il faut comprendre le fonctionnement de ton contrat pour ensuite comprendre comment se déroule un Mmh. sinistre». Et puis, ben, voilà, le dernier conseil, c'est difficile à dire dans la période dans laquelle on a, mais ouais, c'est de se dire: «On regarde pas que le prix». Ouais, On regarde pas que le prix parce que ça peut être une fausse économie. bien sûr. Mais voilà, pour, la note positive, tu vois, nous enfin, l'idée, c'est qu'on puisse continuer à conseiller les clients, qu'ils Bien puissent sûr. continuer à venir en agence, qu'on
on puisse continuer à les suivre, à les Ouais, voir dans l'évolution finalement de leur vie, quoi, bien hein. sûr. Jeune couple qui va avoir un enfant ou entrepreneur Mmh. qui ouvre une deuxième boutique. Enfin, tu peux en avoir plein des exemples, mais Ouais. Donc se c'est de garder les ce suivre. côté humain avant tout et puis toujours C'est ça, travailler avec la même passion. c'est Bah, ça. justement, merci Doriana de nous avoir, accueillis, de Avec nous avoir donné plaisir. un peu ta vision de ton métier et moi je tenais sincèrement à tous vous remercier pour l'engouement que les podcasts prennent parce qu'avant tout c'est grâce à vous. C'est grâce à vous, grâce aux intervenants. On peut le voir qu'en fait on a des intervenants qui sont excellents. On a vraiment de la qualité et le but de ce podcast, c'est de mettre tout le monde en avant, de voir qu'il y a énormément de passion dans les métiers et qu'on est là pour vous accompagner et nous on vous dit à très vite pour le prochain épisode. Merci Doriana. Merci à toi.